Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog d'un vendredi avec moi. Nous sommes le vendredi 23 mai. Alors ce matin, je suis pas, alors malgré le fait que je parle vite, je suis pas au top de la forme. J'ai hyper mal au ventre. Du coup, je vais y aller tranquille. Déjà, je vais commencer par ranger tout mon bazar. Hier, j'étais à un café de journaling sur Montpellier. Du coup, on était 4. C'était trop chouette. J'ai passé une super fin d'après-midi, début de soirée. Ça a duré. Bon, je suis arrivée en retard, donc vers 17h15, je crois, jusqu'à 20h qu'on se fasse virer du café parce qu'il fermait. Et donc un tout petit peu moins de 3 heures. Et elle s'est passée hyper vite, vraiment, j'avais l'impression d'être restée 1 heure à peine, mais bon. Et du coup, j'ai tout mon bazar parce que j'avais sélectionné des stickers, des washi tape et tout. Donc, objectif là, c'est de ranger tout ça. Je pense que je vais me mettre le replay du. Alors, j'ai une réunion de Tombow à rattraper et j'ai le club YBS d'hier parce que les deux choses, j'étais au travail et je pouvais pas assister en live, mais heureusement qu'il y a le replay qui existe. Donc je vais faire ça je pense en attendant, pendant que je range tout mon bazar et tout ça, je vais me mettre les replays, comme ça j'avance quand même quelque part. Et après il faut que je filme la deuxième vidéo silhouette dont je parlais vendredi dernier, que je n'ai pas faite ni le vendredi, ni le samedi, ni le dimanche. Donc là il faudrait vraiment que je la fasse aujourd'hui. Pour ça, comme d'hab, là mes ongles ils sont tout catastrophiques parce que ils ont fait toute la semaine quoi. Donc je pense que je vais ranger mon bazar et pendant que je finis le replay du visio, je vais rapidement faire mon vernis propre, pareil pour la vidéo avec silhouette quand même. Et après, je sais pas. Après, j'ai plein de trucs à faire, mais je sais pas quelles sont mes priorités. De toute façon, c'est pas le premier mois que ça arrive le vendredi. Je vais pas me mettre trop d'objectifs aujourd'hui parce que j'ai mal au ventre, que faut que je sois indulgente avec moi parce que si j'ai pas envie de tourner de l'œil, etc. Donc tranquille, doucement. J'ai des trucs à faire, mais si je les fais plutôt samedi ou dimanche, c'est pas grave. En plus, je me mets pas une énorme pression pour ce week-end pour avoir tous mes contenus de la semaine déjà, parce que par exemple hier du coup vu que j'étais au café de journaling, j'ai totalement zappé de publier mon post et je suis rentrée chez moi, il était 21h30 et le temps que je mangeais avec mon chéri et tout, bref, du coup j'ai pas fait mon post d'aujourd'hui, donc déjà j'ai un post en plus, et puis je me prends pas la tête parce que la semaine prochaine c'est que lundi, mardi, mercredi où j'ai des grosses journées au travail et que je rentre tard et tout le bazar, parce qu'après c'est gros pont de l'Ascension, c'est Ascension je crois, oui, donc tranquille à la maison, je vais pouvoir filmer du contenu, faire du montage aussi, avancer sur mes DIY, voilà. Et ouais, là aujourd'hui je pense que je vais du coup qu'est-ce que je voulais dire, filmer mon truc silhouette pour après en fait je vais remballer ma silhouette, je pense jusqu'au déménagement. Il y a mon chat qui miaule, il faut que j'aille l'ouvrir. Je disais donc, qu'est-ce que je disais oui, que du coup, non je sais plus. Que du coup, oui, semaine light la semaine prochaine, contenu, j'ai plein de trucs à faire. Ah oui, c'est ça que je disais. Que du coup, je pense que je vais emballer ma silhouette pour, en fait, commencer, mine de rien, à emballer certaines choses de mon bureau, parce que j'ai pas envie de tout faire au dernier moment, et même ma Cricut, je pense que je vais pas tarder à l'emballer aussi, parce que là, je pense que je ne vais pas faire de stock ni de nouveautés jusqu'au déménagement, parce que ça va me demander trop de logistique, trop de tout ça. Et je vais vous faire ça aujourd'hui, je vais vous montrer, je me suis créé un espace Notion pour le déménagement, je vous le montrerai dans la journée, mais franchement je suis contente, je commence à bien prendre en main Notion, même si c'est loin d'être parfait, que ça fait, c'est pas aussi joli que certains espaces Notion, par exemple ceux de Laura qu'on a grâce à Tombow ou au club YBS, ça se voit qu'elle maîtrise Notion de ouf et tout, mais je suis contente parce que j'arrive vraiment mieux à m'organiser.
Donc ouais, je me suis fait un espace notion pour le déménagement et donc là ouais, ça y est, on est dedans quoi, on est dans la recherche de maison et d'appartement et ou d'appartement, enfin pas et ou d'appartement. Donc voilà, on commence à regarder les logements et tout, donc aussi mine de rien avancer dans le déménagement et je veux pas, là on est sur vraiment un gros truc, je veux pas tout faire au dernier moment, sachant que bah j'ai quand même le travail jusqu'à quasiment au déménagement en fait. Donc je vais y aller petit à petit sans me mettre de grosses pressions. Mais par exemple, on s'est dit là pendant le pont de l'Ascension, on va emballer notre bibliothèque, des choses comme ça, où on va garder quelques... on a plus d'une centaine de jeux de société, on va pas en garder 100 là jusqu'au mois de juillet-août. On va pas faire 100 jeux de société différents, donc on va en garder quelques-uns auxquels on joue régulièrement ces derniers temps, mais voilà, on va commencer à emballer des petits trucs pour pas se retrouver dans le jus. Je sais que par exemple tout ce qui est cuisine, c'est vraiment au dernier moment à chaque fois, à chaque fois. Mais voilà, il y a des trucs typiquement du coup tout ce qui est machine et tout, donc je ferai pas plus de stock là. Je vais repasser sur mon Etsy. Oh, j'ai une commande à faire, faut absolument que je fasse la commande. Ouais, faut que je repasse sur mon Etsy pour voir les stocks que j'ai indiqués, pour être sûr que c'est vraiment ce qui me reste, pour ne pas refaire du stock jusqu'au déménagement, parce que bah, ça fera une chose en moins quand même à déménager, où je me prends pas la tête et tout. Donc voilà, je sais plus du coup. Donc oui, là je vais me faire les replays en rangeant tout mon bazar. Ça se voit pas là en fait, mais il y en a partout. Il y en a partout. Quand j'ai sélectionné mes stickers du coup mercredi soir, vu que c'était jeudi que je partais au boulot le matin quoi, ben j'avais pas quoi prendre, donc je l'ai mis partout. Donc je vais ranger ça. J'ai rangé tout mon bazar, ça y est. Là du coup je vais me finir faire mes ongles comme je disais. Les replays au final ne sont pas encore dispo, donc c'est pas grave. Je me suis mise une vidéo YouTube que je vous mettrai en barre d'infos parce que je pense qu'elle est importante, même si là j'en suis qu'au début. C'est du coup la vidéo de Marie Boiseau, donc l'illustratrice, comment reconnaître des artistes IA. Donc moi je trouve ça hyper intéressant parce que bah, enfin moi je n'arrive pas à me définir comme illustratrice du tout, même si c'est moi qui dessine mes stickers et tout. Enfin c'est pas mon métier, j'ai pas fait d'école. Bref, et je suis loin de ce genre d'art. D'illustration, mais bon bref, moi je me sens plus créatrice de papeterie que illustratrice, mais bref, c'est pas grave. Du coup ouais là, je trouve ça hyper intéressant parce que ouais, comme je disais, je me suis déjà perdue. Je suis pas illustratrice et il y a quand même des choses que j'ai du mal à reconnaître en IA, mais moi je suis pas, bah, comme elle dit dans la vidéo, je suis pas favorable comment elle a dit? Merde, j'ai déjà oublié. L'IA générative d'images, mais tout comme bah, enfin, moi c'est parce que ça me parle plus, mais je pense quand même que bah, par exemple tout ce qui est les chanteurs, les musiciens, ils doivent pas être fans de la génération de textes par une IA, etc. Mais bon bref, je trouve ça hyper important de pouvoir reconnaître de l'IA parce que moi je suis pas pro et je pense qu'il y a beaucoup de fois où je pourrais me faire avoir. Donc j'ai pas envie de me faire avoir et de soutenir pas des personnes qui utilisent de l'IA, ça me saoulerait. Donc ouais, c'était hyper intéressant comme vidéo, même si là voilà, c'est une vidéo d'une demi-heure, là j'en suis qu'aux 10 premières minutes. Mais je vous la mets en barre d'infos parce que je pense qu'elle est très importante. Il est un peu plus de 11h et bon ça y est, du coup j'ai fini de regarder la vidéo, elle est vraiment très intéressante, donc vraiment allez la voir. Là je l'ai partagée en story, si vous l'avez pas vue, moi j'ai trouvé ça très nécessaire. J'ai aussi là du coup, bon j'ai fini mes ongles, j'en ai profité pour répondre à tous mes commentaires que j'avais en retard, donc sur YouTube, parce qu'en plus maintenant il y a les shorts, donc il y a aussi des commentaires sur les shorts, sur ma dernière vidéo vlog, sur TikTok et sur Insta. Normalement j'ai pas loupé de commentaires, de répondre les questions, etc. Vraiment, là du coup, pas ma vidéo, parce qu'hier il n'y a rien qui est sorti sur mon compte Insta, donc avant-hier, la vidéo où c'est la trend là où on montre 2017 vs 2025. Je me suis prêtée au jeu et tout, et vraiment les commentaires sous cette vidéo, mais merci, vraiment, j'étais hyper émue, c'était
Merci beaucoup. Et alors, du coup, là, il y a une de... Alors, pas celle-là, du coup, l'autre trend là que j'ai fait avec quand tu passes devant la caméra là rapidement, ou c'est sur la bande originale des Dents de la Mer. Cette vidéo a bien marché sur Instagram et vraiment, là j'ai eu une très grosse vague de personnes qui se sont abonnées et ça m'a fait un peu peur parce que en fait il y a quelques années j'ai eu une énorme vague, mais là on comptait en plusieurs milliers de personnes, de gens qui se sont abonnés et tout, et on parle de 2020 hein, à ce moment-là, donc je suis encore sur les débuts de mon compte Instagram et très 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 loin de l'idée de faire vraiment du contenu, enfin je sais pas comment dire. À l'époque c'était vachement plus du studigramme où je mettais mes fiches de révision en mode un peu esthétique, mais pas... je sais pas comment dire, j'avais pas l'impression d'apporter plus. Enfin, ça veut dire que là j'apporte quelque chose, pas forcément, mais il n'y avait pas de truc trop DIY et tout, je crois. Enfin, vraiment, 2020, on n'est pas du tout sur c'est pas de la même manière que je vois Instagram, etc. Même mon implication était vraiment différente, etc. Enfin bref. Et j'ai eu une grosse vague d'abonnés. Et moi, j'y connais toujours rien hein, sur Instagram. Et notamment une grosse vague d'abonnés du Brésil. Donc à l'époque, je trouvais ça drôle, je pensais que c'était parce que bah voilà, mes vidéos, non il n'y avait pas de vidéos à l'époque, mes photos plaisaient plus au Brésil qu'en France et tout ça. Et il y a quelques mois, je crois que c'était il y a un an, parce que je me demande si c'était pas pendant un visio, je sais pas, je l'imagine à l'île-dieu, et du coup il y a un an j'étais à l'île-dieu, bref, un visio du club YBS où je parle de ça. Et en fait, je comprends que on m'a sûrement acheté des abonnés, parce que moi j'ai jamais fait ça, enfin je vois pas l'intérêt. Et c'est surtout que, en effet, moi j'avais gagné des abonnés, mais je n'avais pas gagné de la... comment dire, des gens qui commentaient, des gens qui interagissaient. Je sais, mon téléphone fait que vibrer. Des gens qui interagissaient, enfin voilà, il y avait pas, ça n'avait pas changé et pourtant, comme je vous disais, c'était en plusieurs milliers d'abonnés. Et depuis en plus, alors je les ai tous supprimés à la main un par un, enfin en tout cas j'ai essayé, et même il y en a qui sont partis de... Donc je pense que Instagram les a jartés, voilà, enfin parce que ça devait être des comptes fantômes de merde et tout. Et je pense que c'est quelqu'un qui a fait ça, parce que, enfin j'ai pas envie de rentrer dans les détails forcément, mais à l'époque, sur le truc un peu studigramme, il y en a une, je sais pas, je la sentais pas et elle faisait beaucoup de... Elle m'envoyait beaucoup de messages vraiment un peu en mode compète, jalouse, c'était trop bizarre, enfin vraiment, gaminerie, enfin déjà j'avais passé l'âge, mais alors encore plus maintenant je m'en carre l'oignon quoi, mais je pense que c'est cette personne-là, depuis que j'ai bloqué, enfin voilà, parce que bizarrement, moi vraiment j'étais hyper naïve à ce moment-là, quand j'ai vu la vague d'abonnés, j'étais en mode vraiment c'est des abonnés. Et s'il y a une seule personne qui est venue me voir en commentaire, en DM, me dire on dirait que t'as acheté des abonnés cette nuit, alors que vraiment, genre, moi j'étais là, mais c'est pas possible. Déjà, je crois que même à ce moment-là, je me demandais si on pouvait faire ça. Vraiment, comme quoi je connaissais rien, quoi. Et c'est là où je crois que j'avais vraiment dit ah oui, donc il y a des gens qui achètent des abonnés, et j'étais en mode ah mais ça veut dire que les gros créateurs, ça se trouve, il y en a, ils achètent des abonnés. Enfin, vraiment, la meuf hyper naïve, quoi. Et ouais, il n'y a qu'une personne qui m'a parlé de ça, et c'est cette nana-là. Donc, enfin, c'est pour ça, moi, je le saurais jamais. Et en vrai, comme je disais, je m'en carre, mais je reste persuadée que c'était cette personne. Et là, du coup, le fait d'avoir une très grosse vague, parce que, enfin, peut-être que pour des personnes style Amixem et tout le bordel, c'est rien du tout, mais là... attendez, je reprends le Reels, parce que tu peux voir le nombre d'abonnés depuis le Reels. 532, c'est énorme. Enfin, pour moi, là, je trouve ça immense. Donc depuis, c'était il y a 5 jours que je l'ai publié. C'est énorme. Mais du coup, en fait, là, depuis quelques jours, j'angoisse un peu. Est-ce que c'est à nouveau enfin, des faux et tout. Du coup, je passe mon temps à regarder qui c'est. Parce qu'en plus, maintenant, tu peux le voir, enfin, en tout cas, moi,
je peux voir, je sais pas si c'est sur tous les comptes Insta, je peux voir machin, c'est à commencer à vous suivre depuis votre réel. Et quand je clique sur la notif, ça me montre quel réel c'est. Et en effet, c'est souvent celui-ci. Et surtout là, je regarde, alors je le fais pas sur chacune des personnes, mais quand il y a des abonnés là qui machin, je regarde un peu. En effet, ça a l'air d'être une vraie photo de profil, ça a l'air d'être un vrai pseudo. Il y a des personnes, elles ont pas mal de publications dessus. Même quand c'est en privé, tu peux voir le nombre de publications. Donc a priori, c'est pas des comptes fantômes. Mais je sais pas, ça me stresse. Est-ce que du coup Instagram, moi je veux pas me faire shadowban, enfin. Et puis en vrai, je le vois, il y a des gens qui s'abonnent et en plus font interagir avec d'anciens contenus. Donc est-ce que les comptes fantômes peuvent faire ça? Là, je pense que je suis juste un peu parano parce que un peu marquée par ce truc-là il y a 5 ans maintenant, oui. Mais je veux pas que ce soit ça parce que là j'étais assez contente de ma lancée sur Instagram dans le sens où je suis vachement plus présente déjà en post, mais même en story je suis plus à l'aise. Enfin, je trouve que là vraiment je me sens mieux dans la création de contenu depuis plusieurs semaines, mois maintenant. Et j'ai pas envie que ce soit tout gâché ou quoi, je sais pas. Je pense que je suis juste en stress toute seule comme une grande, hein, mais qu'il n'y a rien. En plus, hier, du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé un message à des copines créatrices de contenu pour dire est-ce que vous savez les repérer. Et j'ai donné mes réponses. Elles m'ont dit non, mais normalement, ça devrait être bon, quoi. Donc voilà, je me rassure. Mais du coup, j'avais pas mal de commentaires aussi à répondre. Et sur TikTok aussi, il a fait plus de vues que les autres, cette vidéo-là. Donc voilà, j'avais des commentaires à répondre. Et tout ça pour dire, voilà, 7 minutes pour raconter ça. Je raconte, de toute façon, dans les blogs, je raconte mal et vous avez l'habitude maintenant. Et il est 11h20 là, donc je voudrais au moins commencer, au moins installer et tout pour filmer ma vidéo silhouette. Ouais. Faudrait que je fasse ça, vraiment ça c'est vraiment la priorité du jour parce que je voudrais qu'elle sorte demain. Pas comme la semaine dernière au final. Je voudrais qu'elle sorte demain, sachant que... Donc ouais, faut que je fasse la vidéo et j'aimerais bien aussi à nouveau, comme la semaine dernière, filmer une vidéo YouTube, mais ça va vraiment dépendre de mon énergie parce que je me sens déjà molle là. Parce que là, ma vidéo pour Silhouette, il n'y aura pas ma tête, je vais pas parler et tout, je vais encore filmer mes mains, donc c'est pas grave si je suis un peu molle du genou, quoi, mais la vidéo YouTube, c'était pas ça le plan. Donc peut-être que ça sera reporté et que du coup, vendredi prochain, je sortirai peut-être mon vlog à Port Aventura. Faut que je vois ça. Faut vraiment que je trouve le temps de faire ça aussi. Sachant que ce week-end, il y a ma petite sœur qui vient à la maison parce que je l'emmène voir Stitch, le film live, parce qu'on est toutes les deux très fans de Stitch. Et après, du coup, elle reste à la maison pour faire du journaling ensemble et tout. Donc voilà, je vais passer un bon moment avec ma petite sœur ce week-end. Donc ça me fait aussi du temps en moins sur les contenus à filmer et tout ça et tout ça. Ah oui, il faut que je branche aussi ma petite imprimante, alors même si là je vais pas m'en servir, parce que en plus on en parlait hier que moi je suis un boulet pour tout le temps oublier de charger mes trucs, c'est-à-dire que, alors pas le vlog de la semaine dernière, je crois que c'était le vlog de la semaine d'avant où j'ai quasiment tout filmé avec mon téléphone parce que j'avais oublié de charger ma caméra. Enfin je sais plus, ça arrive, de toute façon je pense que ça se voit la qualité quand je filme avec mon téléphone et l'appareil photo, parce que j'oublie. Là hier du coup le fait d'en avoir parlé au café de journaling en rentrant, j'ai regardé ma caméra, j'avais 7%, du coup je l'ai mise à brancher pour aujourd'hui. Mais hier j'avais amené du coup ma petite imprimante pour photo, pour faire du journaling en extérieur, parce que ça vraiment je ne l'utilise qu'en extérieur, j'arrive à ne pas le faire à la maison, je suis contente, il n'y a pas des moments où je me dis allez j'ai la flemme, j'utilise et tout, parce que bon avec le prix des recharges, mine de rien, j'ai pas envie d'utiliser à la maison alors que j'ai une vraie imprimante et tout ça. Donc bref, donc je l'ai amené en me disant trop bien je vais pouvoir imprimer des photos et faire plein de pages. J'ai eu le temps de faire une photo et vraiment la photo elle est sortie, plus de batterie, 0%, c'est même pas genre quelques pourcents, 0%. Donc le boulet, donc faut que je la charge parce que pour la prochaine fois où je sors, que je me retrouve pas de ah tiens elle a plus de batterie. Voilà, faut que je fasse aussi. Ça c'est un friendly reminder si jamais vous regardez mon vlog. Oui ça je pense qu'au niveau des dates c'est encore bon. Et les impôts à finir là.
Alors je sais pas, ça dépend des départements, mais moi je crois que c'est jusqu'au 28, faut vraiment que je les fasse ce week-end. J'oublie tout le temps. Et d'ailleurs ça me fait penser, je sais pas si j'ai fait l'URSSAF ce mois-ci. Faut que je fasse ça aussi, non mais vraiment, c'est l'attention d'une huître, la concentration vraiment d'une moule, c'est terrible quand même. Bref, je vais aller mettre en place au moins pour filmer mon projet à DIY, enfin papier, tout ça, pour Silhouette, pour pouvoir filmer ça, soit en fin de matinée là, soit après manger. 11h50 et en fait je suis partie totalement sur autre chose, c'est-à-dire que en regardant ma Silhouette je me suis dit tiens il faut que je fasse ma commande aussi de la boutique, mais normalement ça va parce que j'ai le stock de tout, j'avais tout mis à jour, et ben c'était une preuve que c'est pas le cas. Il y a une personne du coup qui a commandé un truc que je n'avais plus en stock, alors que juste avant je disais qu'il fallait vraiment que j'écoule les stocks, que je n'en refasse pas pour déménager le plus... comment on appelle ça, sans... Enfin c'est pas libre mais... ouais enfin le plus vide, c'est pas vide non plus mais bref, enfin voilà, avoir le moins de choses possible. Et du coup il a fallu que je fasse du stock, donc il a fallu que je débranche la Silhouette pour replacer la Cricut parce que j'ai pas la place d'avoir les deux en même temps. Donc j'ai fait ça, j'ai du coup fait les stickers, enfin le sticker qui était demandé que je n'avais plus. Et là je suis en train de finir de préparer la commande. Et du coup ça m'a vraiment... Enfin je me suis vraiment dit il faut absolument que je fasse ça là dans l'après-midi, de vraiment recompter bien tout comme il faut au niveau de mes stocks et de bien mettre ça sur Etsy, et comme ça bouge plus jusqu'au déménagement quoi. Je vais changer d'identité visuelle. Alors vous avez déjà peut-être vu sur mes réseaux sociaux, rien que sur ma bannière YouTube, j'utilise du coup le code couleur qu'on a mis en place, etc. Mais bref, tout ce qui est boutique, en tout cas, il n'y a rien qui a été modifié pour l'instant parce qu'il me reste beaucoup de stock de mes cartes de visite, par exemple. Et alors pour la pastille, ça changera pas, je garde la même pastille, quoique, enfin... Il y a des trucs qui vont changer quand même un petit peu dans les prochains mois, mais pareil, je sais pas, j'arrive pas à me décider à quand est-ce que je mets ça en place, parce que si je mets ça en place avant le déménagement, ça veut dire qu'il faut que je refasse du stock, donc c'est pas possible, et après le déménagement, du coup ça fait plus tard, et j'ai pas encore de date, et rien que, en fait, je voudrais tout lancer en même temps, entre guillemets, avec du coup mon site internet et la nouvelle identité visuelle, donc bon, je recule le truc en me disant ça sera un problème pour la matinée de demain, et chaque jour je fais ça. Voilà, c'est bien la procrastination. J'ai toujours pas mis à charger mon imprimante, putain. Attention, d'une huître encore. Et là il est 11h55, donc je n'ai pas le temps de filmer mon truc pour Silhouette, donc je vais juste mettre en place, comme ça après manger. Je vais venir, après manger je pourrais juste filmer. Et après, je pense que je vais faire le truc de la boutique pour... ça sera plus raisonnable. Et après, peut-être, en fonction de comment je me sens, peut-être filmer une vidéo YouTube. Mais je savais que j'allais être un peu à la ramasse, un peu molle, mais pas autant. 13h20, je suis de retour dans mon bureau. J'ai des giga courbatures là. Là, ça y est, je rentre dans le hard. Faut vraiment que je filme la vidéo pour Silhouette dans tous les cas, donc et je pense qu'il n'y aura pas de vidéo YouTube facecam parce que là je fais pas de ma life. Du coup là je pense que je vais faire la vidéo Silhouette, faire le stock de la boutique, parce que tout ça le stock de la boutique je peux rester assise. La vidéo Silhouette ça va être un peu plus compliqué, mais il faut vraiment que je le fasse, donc j'ai pas le choix. Et il faudra que je trouve après, je pense que je ferai lors du montage ou quoi, un truc où je peux être assise, parce que peut-être pas filmer d'autres trucs quoi. J'ai mal au ventre, j'en peux plus. Oh là là.
finisse là de prendre les photos et tout ça, les petits points de vidéo. Mais du coup, je suis partie sur un DIY pour faire des soleils. Enfin, DIY, est-ce qu'on peut parler de DIY? Je sais pas trop. Mais en gros, pour apprendre à faire un pochoir avec silhouette et au contraire l'inverse du pochoir. Genre faire des petits papiers. Et ça là, cet outil, c'est vraiment génial. Je sais pas si c'est celui-ci ou un autre, mais Lucie elle avait un truc similaire, mais je crois que ça t'a donné directement un point de colle la dernière fois. Faudrait que je lui redemande parce que c'était impressionnant aussi. Mais ça c'était très pratique en tout cas. Et du coup voilà, de quoi faire 2 soleils de réponse. Voilà, la luminosité elle est vraiment pas ouf. Mais je vais prendre mes photos et mes vidéos de ça. Et après, qu'est-ce que j'ai dit qu'il fallait que je fasse? Ah oui, compter la boutique. Maintenant ça je suis assise. Voilà. Et peut-être falloir que je fasse le montage de ça aussi du coup. Du coup, je sais pas si vous arrivez à visualiser où je suis, mais je suis au niveau du secrétaire avec la boutique. J'ai pris mon ordi, un petit carré de chocolat noir parce que maintenant je suis devenue une daronne. Il est au caramel, ça triche un peu. Mais je vais faire mon compte, je sais pas combien de temps j'en ai. J'espère pas trop longtemps. Parce que j'aimerais attaquer le montage de la vidéo. Et ça j'aimerais bien en fait si je me sens mieux filmée, mais je me sens pas bien, mais bon bref. Je vais compter le stock. Je pense pas que j'en ai pour si longtemps. Je me fixe 1 heure. En plus, je vais mettre une vidéo ou un podcast en fond. Il est déjà 16h30. Ça passe trop vite. Ça y est, j'ai fini le stock. Et pendant que je faisais le stock, j'ai eu une commande. Donc il va falloir que je fasse la commande et que je recompte le stock. Et en fait en parallèle j'ai eu un message comme quoi là c'était bon, il y avait le replay de la physio Tombo, du coup je l'ai écouté en même temps et je viens de finir la réunion en même temps que j'ai fini de compter, donc vraiment c'est tombé nickel. Et c'est trop cool parce que là Tombo va mettre en place un lien d'affiliation, donc je vais pouvoir m'inscrire sur la plateforme. Un lien d'affiliation, ça veut dire que en gros quand vous allez si par exemple je sais pas, je vous parle de la super colle mono Baxi Power Tape, vous savez la souris la rechargeable avec une colle qui tient super bien, que j'adore et tout, bref si j'en parle, que ce soit sur YouTube ou sur Insta, moi c'est plus là, et Pinterest par exemple, où du coup je vais pouvoir mettre le lien pour que vous puissiez l'acheter si c'est genre vous êtes convaincu en gros, et si vous passez par mon lien, vous ça fait le même prix, mais juste moi j'ai une petite commission. Voilà, donc ça c'est l'affiliation. Je suis inscrite sur une plateforme d'affiliation pour Cultura notamment. Et en fait, je partage pas le lien. Mais moi, je suis un boulet, je m'inscris à des trucs pour gagner de l'argent et je le fais pas. Donc, alors que je pourrais en plus, hein, mais bon. Et là, j'ai fait il y a pas longtemps, je crois que ça fait genre 2-3 vidéos, j'ai fait la même chose avec Amazon. Et du coup, je me suis fait une page Amazon où j'ai fait plusieurs listes différentes pour essayer de regrouper au mieux, notamment avec la vidéo qui sort ce soir, si je dis pas de bêtises. Enfin, ce soir dans 20 minutes. Et du coup, je disais, j'ai une boutique Amazon affiliée en gros, et si jamais pareil, il y a un truc dont je parle qui est sur Amazon,
hop, vous pouvez passer par ce lien et ça fait de l'affiliation. Pareil, vous, ça change rien du tout. C'est juste moi qui peut toucher une petite commission. Je sais pas combien ça s'élève. Là, je sais pas du tout pour Tombow et en vrai, même pour Amazon, je sais pas. Je me suis pas renseignée. Même, en fait, c'est quelques centimes par-ci par-là, mais c'est toujours ça de prix. Et ça peut être cool aussi. En vrai, je pense, je sais pas, ils en ont pas trop parlé là dans ce visio, mais si de montrer aussi que être ambassadrice, alors je suis plus ambassadrice 2025 pour Tombow, mais je l'étais en 2024 et je continue à travailler avec eux. Est-ce que ça sert à quelque chose entre guillemets pour eux que je sois là, parce que est-ce que éventuellement du coup j'arrive à, enfin même si je suis pas un panneau publicitaire non plus, c'est pas le but, mais est-ce que je donne envie aux gens de tester le produit, je crois que c'est ça. Donc je pense que eux après ils ont la vision de qui a rapporté quoi en gros en commande, donc voilà, ça peut être intéressant. Donc je vais m'inscrire là-dessus. Et de toute façon, moi je précise quand vous l'avez vu, enfin du coup vous l'avez peut-être pas vu, mais dans la barre d'infos YouTube, quand c'est affilié, je le dis, de toute façon, voilà, mais même si ça change rien pour vous. Et alors, rien à voir, mais pendant que je rangeais mes trucs de la boutique et tout, je cogitais un peu sur la boutique. Et comme je disais tout à l'heure, je pense que le plus raisonnable par rapport à moi, mon stress, ce que j'ai à faire, enfin, ouais, le côté charge mentale et tout, et le côté logistique aussi, je pense que le plus raisonnable, c'est que je ne sorte plus rien et que je ne fasse plus rien jusqu'au déménagement. Ça me saoule parce que... Enfin, il y a une partie de moi où ça me saoule parce que je vais... Enfin voilà, il n'y aura pas de nouveautés pendant super longtemps sur la boutique, sachant que je suis déjà à la ramasse, parce que les dernières nouveautés datent du salon, donc de mars. Vous vous souvenez? Est-ce que vous vous souvenez quand je disais je suis sur une bonne lancée, je vais continuer? Ouais. Très bonne lancée même. Punaise. Mais bref, donc je me dis, ça fait déjà 2 mois que j'ai rien sorti, je suis plus à 2 mois près. Donc bref, voilà, donc je pense que je vais continuer à taffer comme je fais là en fait, c'est-à-dire de moi un peu dessiner des trucs un peu par-ci par-là. Faudrait que j'arrive à me recentrer, d'arrêter de faire un sticker sur une planche, un sticker sur une autre pour après ne jamais sortir ces planches. C'est un autre truc, mais je suis inspirée comme juste pour celui-là et pas pour les 9 autres de la planche, et du coup après ça part en cacahuète. Mais il faudrait que j'arrive à me recentrer, mais bref, de toute façon, voilà, question charge mentale par rapport à ces prochains mois qui arrivent pour le déménagement. D'ailleurs, je vais vous montrer l'espace notion, mais par rapport au déménagement, par rapport à la fin de mon contrat et tout ça, je pense que c'est le plus raisonnable. Je me dis, voilà, de toute façon, je vais me répéter, mais je suis plus à 2 mois après pour pas sortir de nouveautés. Et donc, vider les stocks, entre guillemets, question logistique, machin, enfin voilà. Donc, je me mets plus la pression par rapport à ça. Et du coup je réfléchissais et je me disais aussi que là du coup ça y est, on est à l'épisode 20 du vlog et normalement du coup enfin c'est faux parce que du coup ça veut dire que j'ai déjà fait 2 tiers. Il me reste 62 jours avant la fin de mon contrat et ça fait moins de travailler, mais je suis trop contente. Et du coup pour le dernier tiers, je vais mettre en place un code promo sur ma boutique si jamais vous... Alors du coup, comme je disais, il n'y aura pas de nouveauté, mais si jamais il y a soit certains stickers pour lesquels vous aviez hésité, ou si vous n'avez jamais craqué sur la boutique ou quoi, mais si jamais voilà, il y avait des choses qui vous faisaient de l'œil, et si jamais il y en a d'autres où vous voulez refaire le stock, genre je sais que les petits nœuds par exemple, ça peut vite partir dans les carnets et tout, mais voilà, je vais vous mettre un code promo que je vous affiche ici et qui sera du coup valable jusqu'à la fin des vlogs, donc ça fait jusqu'à fin juillet. Voilà, c'est juste pour la team vlog entre nous. Je vous mets le code promo là, je le remets pas en barre d'infos parce que c'est vraiment ceux qui regardent les vlogs qui ont accès. J'écris rien, je le partagerai pas sur Insta. Donc voilà, c'est entre nous, je vous mettrai un petit code promo et je vous mettrai les détails aussi parce que faut que je regarde. je réfléchis à des trucs, mais il faut que je regarde en vrai ce qui est possible de faire, tout ça. Donc voilà, jusqu'à la fin du mois de juillet. Ça va passer trop vite. Dans 2 mois. En fait, ouais, c'est ça, ça va être valable pendant 2 mois là.
Voilà, c'est comme ça. Si jamais t'as pas eu ta paye maintenant, ou si ton mois de juin, il est, t'as des trucs importants à faire et que du coup t'as pas pu commander des stickers ou quoi, voilà, t'as jusqu'à la fin du mois de juillet. D'ailleurs, ça me fait penser, est-ce que vous vous souvenez qu'en début d'année, j'ai dit en 2025, j'achète une fois par mois chez un small business. J'ai retenu janvier-février. Même ça, je suis pas capable de le tenir sur la longueur, quoi. Même craquer chez des small business, des stickers et tout, même ça, je suis pas capable de tenir un engagement, quoi. C'est un délire. Mais en vrai, je me souviens ce qui s'est passé au mois de mars. En fait, j'hésitais trop entre deux boutiques et je faisais que retarder le moment, retarder. Et après, bah, en fait, je vais pas vous mytho, depuis le mois de mars, j'enchaîne pas mal de rendez-vous, enfin, médicaux, mais pas que, parce que c'est médicaux, mais pas forcément remboursés par la Sécu et tout ça, donc, et les mutuelles. Donc, bon, j'ai pris la décision de mettre ma santé mentale en avant, en première place, quoi, et ça représente pas un certain budget. Donc c'est un peu serré, j'avoue. et, et en plus, bah ouais, là j'essaye aussi de faire attention parce qu'on va déménager. Typiquement, je pars pas à Disney alors que ça me manque vraiment, que je fais même pas de réservation, même dans longtemps ou quoi. Je vais vous montrer mon espace Notion pour le déménagement. Je sais pas comment je vais pouvoir le faire parce que moi je sais pas projeter mon écran, je sais pas filmer mon écran en même temps que je parle. Ou alors je vais regarder pour faire un tuto pour ça. Et comme ça je vais vous le présenter. Donc voici mon espace Notion pour mon déménagement. Il est encore en construction, mais franchement je suis assez contente de ce que ça rend pour le moment. Comme vous pouvez le voir, du coup, là j'ai fait un petit espace ici avec, du coup, bon là j'ai ajouté une photo de la ville dans laquelle on aimerait aller, ou à côté, en tout cas dans ses environs. Si vous avez reconnu, dites-le moi. Je sais pas si je l'ai dit en vrai sur YouTube, etc. Où est-ce qu'on souhaitait aller, mais bref. Donc là, j'ai ajouté cette petite photo trouvée sur Google. Et du coup, on arrive sur mon espace. Alors, je sais pas par où commencer. On va commencer, c'est pas très logique, mais à droite. Donc j'ai fait d'abord la liste des meubles que l'on souhaite vendre et ou donner en fonction de si c'est notre famille ou même quand ils sont en très mauvais état, etc. On va plus tendance à avoir à donner, il n'y a pas de souci, mais on va quand même essayer de se faire un peu de sous parce que ça permettra de refinancer d'autres choses. Donc là voilà, il y a la liste des meubles que l'on veut donner. Alors il n'y a pas encore tout, je crois, on verra. Et ce qui est déjà couché, c'est ce dont on s'est déjà débarrassé, donc soit qu'on a déjà donné, soit qu'on a déjà vendu. A contrario, là, c'est les meubles que l'on garde, dont on n'aura donc pas besoin de racheter. Et là, du coup, c'est ce qu'on va devoir acheter en priorité, entre guillemets, parce que du coup, on vend notre lit et on vend nos canapés. Donc, on a vraiment besoin, avec mon chéri, de repartir un peu à zéro, entre guillemets, de se faire un nouveau chez nous. Et on avait pas mal acheté ce qu'on avait en tant qu'étudiant, avec notre budget d'étudiant et pas forcément parfaitement à notre goût. Donc là, c'est plus notre objectif, donc voilà. Après, c'est les petits trucs auxquels je pense par rapport à tout ce qui est ménage et travaux pour quitter notre maison actuelle. Donc reboucher les trous des étagères, parce qu'on a mis des étagères sur les murs, donc il va falloir les enlever, les reboucher. Et pareil, on a fixé des cadres avec des scotch méga adhésifs. Il va falloir, quand on enlève tout ça, on va faire un coup de peinture. Mais il y a moyen qu'on fasse la peinture sur toutes les pièces tout court, on verra bien. Et là, du coup, c'est l'électroménager qu'on a et qu'on garde parce qu'en fonction des annonces, il y en a pas mal qui ont déjà soit que le four, soit le frigo, enfin voilà, mais dans l'idéal, on aimerait bien trouver une maison où il n'y a pas ça, comme ça on peut amener les nôtres, quoi. Parce que pas trop envie de mettre notre four ou notre frigo à vendre, parce qu'on a vraiment investi dedans, pour le coup, dans le four et le frigo. On les a achetés il y a pas si longtemps, entre guillemets, enfin je veux dire, c'est pas les trucs d'étudiants, c'est les trucs vraiment qu'on a achetés dans notre ancien appart, mais on a vraiment mis un certain budget et surtout on a acheté vraiment ce qui nous plaisait à fond, quoi. Donc voilà, ça serait relou si on devait s'en séparer parce qu'on les aime beaucoup.
Après là du coup je me suis fait une to-do list, donc vraiment les trucs que je peux faire en ce moment, ou enfin ou presque, enfin ou avant, je sais pas trop comment faire la différence entre la to-do list et le don't forget. La to-do list c'est plus pendant le déménagement, alors que don't forget ça va être plus après, enfin ouais, donc to-do list, donc faire des annonces pour Vinted et pour le Bon Coin, et à un moment il va falloir qu'on pose notre préavis. Et le don't forget, c'est plus une fois qu'on aura déménagé ou qu'on sera vraiment en cours, genre qu'il y aura vraiment la maison et tout, enfin la maison ou l'appartement qu'on aura trouvé. Du coup, changer les adresses, que ce soit pour mon entreprise, pour les impôts, pour l'eau, internet, l'électricité, les assurances, parce que franchement, moi j'aurais tendance à tout oublier. Heureusement que mon mec gère à fond toute cette partie-là. Mais j'essaye aussi de lui vider sa charge mentale à lui, parce que c'est lui qui gère ça depuis tous les déménagements qu'on a fait, c'est lui qui a tout géré. Et si je pouvais y penser, ça serait cool aussi quand même pour lui, donc voilà. Et là j'ai commencé à lister les trucs que j'ai envie de faire avant de partir, donc là on a nos amis qui nous ont offert un bon d'achat pour un repas pour un resto à Montpellier, pour notre Pax, et on n'a pas encore utilisé, donc voilà, on aimerait le faire. Et il y a une expo qui va arriver au Baux-de-Provence, donc les Baux-de-Provence c'est pas à côté de chez nous, genre je pense qu'il y a une heure et demie, peut-être une heure et demie, 2 heures même de route. Mais ça sera toujours plus près que là où on voudrait vivre, donc ça commence début juillet, donc voilà, avant de déménager on aimerait aller faire cette expo, et on l'a noté parce que vraiment on veut absolument y aller et pas l'oublier, vu que c'est pas à côté de chez nous, on va pas avoir la pub dans les villes quoi. Enfin voilà, faire un mini-golf au Cours du Roi, j'adore le mini-golf du Cours du Roi, et c'est vraiment pour moi un endroit de l'été. J'y allais beaucoup avec mes amis au lycée, parce que j'avais la chance d'avoir un appartement de ma famille au Cours du Roi quand j'étais lycéenne, et bref, c'est vraiment des repas, des souvenirs que j'affectionne beaucoup. Et après j'ai mis des petits trucs, je commence à mettre des petits trucs un peu plus random, genre un pique-nique à la plage, parce que ça sera pas pareil, on sera pas à côté de la plage là, mais bon. Et après on arrive plus sur l'endroit au final qui va plus me servir. Alors déjà on va faire la wishlist, pour l'instant j'ai rien mis, mais ici je voudrais vraiment mettre la liste, parce que dans à acheter, j'ai genre mis juste il faut un lit, il faut un canapé. Dans la wishlist, ça va, alors je l'ai pas encore construite, mais je vais plus mettre les liens, les photos vraiment de celui que je veux, et faire même le budget en vrai de par quoi on commence, parce que peut-être qu'on pourra pas faire tout d'un coup financièrement. Je me souviens dans notre premier appartement ensemble justement, on avait d'abord acheté le lit, ou d'abord le canapé, je sais plus. Et on avait fait un mois du coup sans l'un et sans l'autre, et le mois d'après quand on a eu notre salaire on avait payé l'autre, enfin voilà, et là peut-être que ça sera un truc similaire. Donc la wishlist ça va plus être les liens précis de ce que je veux, enfin ce qu'on veut pardon, et peut-être la question budget aussi qui sera à étudier dans cette partie. Après là je sais pas trop comment l'appeler, mais ça je vais, alors pareil je l'ai pas encore utilisé. Là c'est vraiment juste venir récapituler toutes les inspirations que j'ai pour notre déco. Voilà, là j'ai envie de venir mettre des photos Pinterest, un peu au final un mood board Pinterest, mais vraiment pièce par pièce dans la maison. Et je le fais ici aussi parce que ça va, je le partage avec mon chéri, notre espace Notion, et il n'y a pas que moi. Et donc mettre aussi ses inspirations, lui pourra venir aussi glisser ses photos si elle le souhaite. Et sur Pinterest pour le coup ça serait que mon compte, donc c'est pas le but. Packing tracker, j'aurais pu le dire en français, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais j'ai commencé à lister pareil les cartons qu'il va falloir que l'on fasse pièce par pièce. Donc nos jeux de société, nos CD. Alors il n'y a que un carton qu'on a fait. On avait tous nos livres d'enfants, on les avait mis dans une bibliothèque dans la chambre d'amis. Et là on les a déjà emballés parce qu'on a déjà donné du coup les étagères qui servaient de bibliothèque. On les a donnés à mon petit frère. Donc voilà, on les a déjà emballés. C'est la seule chose qu'on a fait évidemment. Mais voilà, il y aura. J'ai essayé de lister, même mon bureau, j'ai essayé au maximum de lister. Comme je sais pas trop comment faire par partie, par partie, mais parce que il va falloir que moi ça m'aide beaucoup de cocher au fur et à mesure pour avoir l'impression que j'avance, parce que je sais que ça va être hyper
chronophage et qu'on va avoir l'impression de se noyer. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère, au lieu de faire vaisselle, je préfère faire assiette, tasse, bol, etc. Et enfin, la partie que je préfère, parce que c'est celle du moment pour le coup. Ah ça triche, il y a les villes là, c'est pas grave. Ici ça c'est vraiment nos critères, ou en tout cas celle-là, mon chéri il est plus négociable, ce critère-là il est plus négociable pour mon chéri, moi beaucoup moins. Mais voilà, par contre le 2 chambres minimum c'est vraiment ce qu'on cherche parce que comme je disais, c'est objectif. Là aussi, pendant mes droits au chômage, en tout cas, profiter de la fin de mon contrat pour me lancer moi à 100%. Donc, il faut qu'il y ait un bureau, quoi. Donc, bref. Voilà, donc 2 chambres minimum, une place pour se garer parce qu'on l'a fait de vivre dans un super appart, mais de ne pas avoir la place pour se garer, c'est un enfer. Tu tournes une demi-heure avant de pouvoir te garer chez toi, moi ça me fait péter un câble. Donc pas possible ça, moi je veux plus rentrer, mettre 20 minutes pour me garer en bas de chez moi, c'est pas possible. Et là c'est plutôt des critères obligatoires, mais ok si, genre c'est négociable. Par exemple moi je préfère les cuisines séparées, parce que je préfère ça, mais ça me va si c'est en retrait. Je sais pas comment expliquer, genre je veux pas un mur dans le salon où c'est juste un mur et pas où c'est une cuisine un peu. Moi ça me dérange pas la cuisine ouverte sur le salon, c'est ce qu'on a actuellement, mais où c'est pas juste un mur et voilà. Enfin je sais pas, c'est pas très clair ce que je dis peut-être, mais peut-être que vous voyez. Et je préfère largement quand les WC sont séparés de la salle de bain, mais c'est pas grave si les WC sont dans la salle de bain, s'il y a un deuxième WC en gros. C'est ce qu'on avait dans notre ancien appart et pareil, du coup ça me dérange pas. Mais voilà. Donc ça c'est plutôt les critères, voilà, que on pourrait en rajouter d'autres, mais on va pas non plus. Enfin, c'est un peu. Déjà, je me sens un peu princesse d'exiger une fenêtre dans la salle de bain, mais moi je trouve question d'humidité, on l'a fait de vivre dans un appart sans salle de bain, je trouvais que c'était un enfer, donc voilà. Alors là, c'est dossier refusé, mais en soi c'est parce que c'est déjà loué, donc bon, c'est pas. Je devrais mettre une nuance parce qu'on n'a pas encore envoyé de dossier. On a commencé à lister du coup des annonces que l'on a repérées. Donc là j'ai fait du coup les différents dossiers, les différentes étapes. Donc est-ce qu'il faut qu'on les contacte? Est-ce qu'on les a contactés et il va falloir qu'on mette une date à programmer pour la visiter? Est-ce qu'on l'a visité? Est-ce qu'on a envoyé notre dossier? Et du coup refusé ou accepté? Donc il va falloir que je mette genre plus dispo plutôt, ou alors qu'on juste on supprime. Après là j'ai mis du coup si c'est une maison ou un appartement, parce que là on n'a pas d'exigence pour ce déménagement là d'avoir forcément une maison, contrairement à là où on est actuellement, où on avait vraiment, en tout cas surtout mon chéri avait besoin de tester la maison dans la campagne. Donc voilà. Le loyer, les mètres carrés, les villes. Alors du coup, si vous aviez peut-être deviné, si vous l'aviez peut-être deviné, on vise cette ville-là. Et après, je suis venue faire une sorte de légende par couleur. Là, c'est dans un périmètre d'à peu près entre 0 et 15 minutes, je sais plus, de voiture, en fonction de ce que me dit Maps. Et là, on est plus sur du entre 20 et 30 minutes. Parce que voilà, nous, c'est ce qu'on souhaite. Ça nous dérange pas de ne pas être dans la ville même, mais par contre on veut pas être à une heure de route d'avoir une heure de route pour arriver dans la ville. Là on essaye de mettre la date de disponibilité du logement quand elle est indiquée dans l'annonce. Et là du coup j'ai fait une liste de critères, donc pareil que j'ai essayé de diviser en code couleur. Donc est-ce qu'il y a un cellier, est-ce qu'il y a un dressing? Ça c'est pas forcément des critères genre nous qu'on veut, mais si c'est spécifié dans l'annonce, je la rajoute parce que ça fait gagner des points entre guillemets. Pareil, est-ce qu'il y a un balcon, une terrasse et ou un jardin, parce que des fois il peut y avoir les deux, ou les trois même. Cave, parking, garage. En fait là c'est pas des critères genre obligatoires, c'est des critères de qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on a écrit dans l'annonce. Pareil, 3 chambres, est-ce que des fois c'est 2 chambres et un bureau, ou 3 chambres et un bureau, mais bon là on n'est pas trop dans notre budget a priori. Donc est-ce qu'il y a 2 WC ou plutôt un WC séparé, ou les deux, pareil, ça peut, je peux écrire les deux.
douche et baignoire. Ici, il y a bien une fenêtre dans la salle de bain. Est-ce que du coup, on est sur une cuisine séparée ou un espace cuisine? C'est pas pareil. Pour moi, pareil, j'ai essayé de modifier, d'écrire en fonction de ce qu'il y a dans comment je le nomme dans ma tête. Et cuisine aménagée, moi je préférerais, j'avoue, qu'il y ait déjà tous les placards, parce que vraiment, quel enfer je trouve de devoir tout meubler dans une location, enfin je sais pas, ça me saoulerait, je préférerais qu'il y ait les placards. Comme je disais, toute la partie électroménager ça me dérange pas du tout parce qu'on l'a, mais par contre... Enfin voilà. Donc plutôt cuisine aménagée, mais j'ai pas rajouté et je devrais l'ajouter. Du coup la différence entre cuisine aménagée et cuisine équipée, moi je veux pas qu'elle soit équipée. Voilà, il faudrait que je fasse la différence là-dessus. Comme je vous disais, il est encore en construction, mon espace Notion, il est pas parfait. Là du coup j'ai fait un espace de notes, donc pour lui et pour moi. Donc mon chéri, son prénom commence par un L, voilà. Et j'ai fait un espace de... ouais, une sorte de note entre 1 et 3 étoiles. Je sais pas, est-ce qu'on le rajoutera tout de suite ou est-ce qu'on le rajoute après visite ou déjà rien que le entre guillemets coup de cœur à travers l'annonce parce que des fois il y a des annonces qui plaisent plus à l'un qu'à l'autre et dans l'idée en fait moi ce que j'aimerais qu'on fasse c'est qu'on dépose des dossiers quand tous les deux on est à 6 enfin quand en tout on est à 6 étoiles quoi. Enfin voilà. Et là, parce que j'avais pas envie de mettre non plus 20 millions de critères différents, parce que chaque maison elle est différente, j'ai rajouté une catégorie en plus, donc où juste je peux rajouter. Par exemple, typiquement, là il y avait un poulailler dans l'annonce, même la piscine hors sol. Piscine hors sol, nous on s'en fout, on cherche pas forcément à avoir un logement avec piscine, juste le logement était stylé et il y avait une piscine. Mais comme je disais, celui-là il est plus dispo, forcément il est parti. Pareil, le poulailler, on se sent car l'oignon, mais c'était marrant de le noter qu'il y avait un poulailler. Voilà, dégagement avec placard, ça aussi, enfin, cuisine. Là, voilà, je l'ai noté ici en fait, peut-être que je devrais me rajouter là, mais que là c'était une cuisine équipée et pas juste aménagée. Quand c'est des appartements aussi, j'aime bien noter quel étage on est si on a l'info. Là, il y avait le poêle à granulés, je trouvais que c'était intéressant, enfin voilà. Ah tiens, potager. Mais celui-là, je l'ai pas vu, ça. Ça, c'est pas moi qui l'ai rajouté. Mais voilà, donc ça, c'est mon espace Notion pour le déménagement en termes d'organisation. Donc voilà, on est loin des espaces Notion de Laura qu'elle a pu nous présenter à travers le club Iriguez, qui sont vraiment méga quali et tout, et que je kiffe. Mais ça m'a vraiment permis aussi à quand même appréhender Notion. Et je suis de plus en plus à l'aise. Ah, c'est mieux comme ça. Je suis de plus en plus à l'aise avec ce logiciel et j'espère un jour pouvoir faire des trucs de ouf. Parce que vraiment, je kiffe bien m'organiser avec. Même si, voilà, vous le savez, j'aime toujours le bullet journal et mon quotidien. Je vais tendance à utiliser plutôt le bullet journal pour mes to-do list du jour et tout. Mais je trouve que c'est très très chouette. Et puis là, en plus, c'est cool parce qu'on peut se le partager avec mon chéri. Enfin voilà, j'espère que... écoutez, je sais pas si ça vous a servi, si ça peut vous servir, mais voilà, ça c'était la façon que j'ai d'organiser. Et si vous avez des idées que je peux rajouter, alors que ce soit dans mon tracker d'annonces ou quoi, enfin des petits trucs qui peuvent être intéressants, je suis toute oui, vraiment, je prends vos conseils avec grand plaisir. Du coup là je viens de retourner à mon bureau, genre où je peux travailler, où c'est plus de place quand même. Et en fait là ça y est, je suis en train de bouillonner de ma tête. Je sais pas par où commencer. Mon chéri va aller courir là en sortant du boulot, enfin en finissant son télétravail. Et du coup il m'a proposé d'aller déposer mes commandes. Donc et je pense que je vais faire ma commande que j'ai eue là tout à l'heure pendant que je faisais les stocks. Après du coup il faut que je modifie les stocks sur Etsy parce que bah, c'est bien beau de les avoir fait sur mon Google Sheet, mais si je les passe sur Etsy ça ne change rien pour les clients. Du coup quitte à ir sur Etsy, autant faire le code promo dont je vous ai parlé, que je réaffiche ici si vous voulez. Ça, et du coup, là il y a ma vidéo qui est sortie il y a 12 minutes sur mon carnet de recettes, et il faut que bah, j'en parle en story quand même. Donc je sais pas par quoi commencer. Le plus raisonnable, c'est faire la commande, et après peut-être faire mes stories, parce que la journée peut tomber. Enfin la journée, le travail, je suis pas si moche. Et après
faire les stocks sur Etsy parce que de toute façon normalement entre le moment où je traite la commande et le traitement il n'y aura pas une grosse commande qui est à me dévaliser, donc ça devrait aller, et comme ça je pourrais faire mes petites vidéos, les publier parce que je voudrais faire des stories parlées et après il faut que je fasse le post, voilà, et le mettre sur TikTok. Et en vrai ça aura été comme une journée, et non après il faut que je fasse le montage de ma vidéo qui sort demain. Et après, bon bah, en vrai, je suis pas mécontente de ma journée par rapport à comment je me sens physiquement. Voilà, je suis pas au top, et pourtant j'ai quand même été assez productive, je trouve, même si j'aurais aimé l'être plus comme d'habitude. Et puis peut-être que après, je ferai peut-être un peu de journaling, mais je sais pas si je le fais en filmant ou pas. Je verrai. Déjà, commande. Mon chéri est parti courir et après je pense que du coup on va passer la soirée ensemble et tout. Donc en fait je vais m'arrêter là une fois qu'il sera rentré. Donc là je pense qu'il en a pour une bonne demi-heure parce qu'il est déjà parti depuis 5-2 minutes. Là je pense qu'il reste ouais, peut-être une demi-heure. Donc je voudrais reporter tout ce que j'ai mis sur mon Google Sheet sur mon Etsy et créer le code promo du coup que je dois mettre dans la vidéo, même si la vidéo ne sort que lundi. Comme ça c'est fait et je n'oublie pas. Et après j'ai fait la story sur Instagram, j'en ai profité aussi, je me suis dit je vais faire une vidéo rapide sur TikTok que je publie pareil pour dire qu'il y a la vidéo, surtout qu'à la base le carnet de recettes c'était sur TikTok qu'il y avait eu beaucoup de questions. Donc du coup voilà. Je vais faire mon post après, mais ça je pourrais le faire quand même avec mon chéri et tout, tranquille. Et puis voilà, donc en vrai ça va, j'ai été assez productive. Là il faut juste que je finisse mon truc d'Etsy et comme ça je pourrais quand même encore un peu bosser demain avant que ma soeur arrive sur plus le montage de mon... j'ai pas fait ça. Le montage de la vidéo qui sort demain avec Silhouette. Et aussi il faut que je prépare les contenus de la semaine. Oui, finalement j'ai pas du tout été aussi productive que ça. Allez, je me bouge les fesses.